c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Iris Zero. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau manga dans ma lignée des mangas qui se passent à l'école et je vais vous parler de Iris Zero, un seinen publié chez Doki Doki. La série a été publiée à partir de 2009 au Japon, il y a 8 tomes en cours, en France elle a été publiée à partir de 2012, il y a 7 tomes de sortie et le tome 8 que j'ai eu en avance devrait sortir début octobre. Le scénario est de Piroshiki et les dessins sont de Takana Otaru, la série est entièrement en noir et blanc avec quelques pages couleur au début, chaque tome coûte 7,50 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Exposition minimale, telle est ma devise, car à attirer l'attention, on ne gagne que des ennemis. C'est pourquoi je m'efforce de passer inaperçu, c'en serait presque devenu une seconde nature, du moins, je le pensais. Dans ce monde, pour une raison inconnue, 99% des nouveau-nés se sont mis à naître dotés d'un pouvoir situé dans leurs yeux. Appelé Iris, ce pouvoir permet à chacun de voir des choses invisibles aux autres. Pour tous, le pouvoir passe par le sens de la vue, et pour tous, le pouvoir est différent. Certains peuvent voir si les gens sont dignes de confiance, d'autres peuvent voir si on leur ment, d'autres encore peuvent voir les attachements amoureux. Attention, il y a des pouvoirs quand même plus stylés que d'autres, il y en a certains qui peuvent voir le passé, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent seulement voir ce qu'ils vont manger le soir. Je vous l'ai dit, c'est pas toujours pareil. Mais en même temps, avoir un petit pouvoir lié à la bouffe, moi ça me dérangerait pas trop. Après l'apparition de ce pouvoir, le monde s'est retrouvé scindé en deux, avec d'un côté les détenteurs d'Iris et de l'autre les gens qui n'ont pas de pouvoir, appelés Iris Zero. Car si tous les adultes sont dépourvus de pouvoir, ce qui est normal si vous suivez bien puisque le pouvoir est apparu sur des bébés, il existe des enfants sans pouvoir pour qui la vie est rude. Malmenés et mis de côté par les porteurs d'Iris, ces enfants sont considérés comme des pestiférés. Et c'est malheureusement le cas de Toru, le héros de cette histoire. Depuis sa naissance, il est dépourvu de pouvoir et il a subi de la part de ses petits camarades de classe dans son enfance des brimades et ces violences l'ont poussé à adopter aujourd'hui ce qu'il appelle la politique d'exposition minimale. Renfermé sur lui-même et extrêmement pessimiste, il a décidé de faire constamment profil bas pour ne pas attirer l'attention sur lui. C'est à ce moment-là bien entendu qu'intervient un autre personnage, sinon le manga aurait été super ennuyeux. Ce personnage, c'est Koyuki, une des filles les plus populaires du lycée et elle va débarquer un beau jour dans sa salle de classe pour lui demander de sortir avec elle. Ce qui va provoquer immédiatement une montée en flèche de l'exposition de Toru. Cette demande un petit peu sortie de nulle part est en fait une demande d'aide mal formulée. La fille a peut-être un pouvoir, mais bon, question bon sens et pour mettre de l'ordre dans ses idées, on repassera. Koyuki ne cherche pas à sortir avec Toru, mais à trouver grâce à son aide la personne la plus adaptée pour prendre le poste de président du conseil. Ah bah je vous ai dit qu'elle avait un problème avec la clarté de ses propos, je vous ai pas menti. Son pouvoir lui permet normalement de trouver la personne idéale pour une situation donnée, mais cette fois-ci rien n'y fait et c'est pourquoi elle va demander l'aide de Toru. On suppose qu'après avoir cherché le président du conseil sans succès, elle a cherché à trouver la personne la plus à même de l'aider et c'est tombé sur Toru. Évidemment, Toru va immédiatement refuser cette demande et il va l'informer qu'il est un Iris Zero en supposant que cette information va faire fuir la jeune fille, mais il n'en est rien et le lendemain il va être très surpris quand celle-ci va lui adresser la parole. Il est surpris mais pas assez pour changer d'avis, d'autant plus que le fait que la jeune fille continue à lui dire bonjour chaque jour continue constamment d'attirer l'attention sur lui, ce qui ne lui plaît pas et il va du coup aller voir Koyuki pour lui demander d'arrêter. Désolée de l'avoir dérangé, la jeune fille va s'excuser et va l'informer que de toute manière c'était le dernier jour pour trouver le président du conseil puisque les élections ont lieu le jour même et donc elle va dire qu'elle est déçue de ne pas avoir trouvé le président mais qu'elle est contente quand même d'elle-même parce qu'elle a tout donné pour essayer d'y arriver. Ces mots vont trotter dans la tête de Toru et puis sûrement ajouter à la gentillesse de la jeune fille qui est seulement la deuxième personne à avoir continué à lui parler après avoir appris qu'il était un Iris Zero, il va raviser son jugement et il va décider de s'exposer pour l'aider. Il va décider de résoudre cette énigme, pourquoi elle qui d'habitude arrive à voir les gens idéaux pour une situation donnée n'y arrive pas cette fois-ci et il n'y a rien de compliqué pour lui car s'il est dépourvu de pouvoir depuis sa naissance, Toru a développé un grand sens de l'observation et un grand sens de la déduction. C'est le premier mystère qu'il va résoudre mais les autres vont très vite arriver et une affaire après l'autre, un mystère après l'autre, il va sortir peu à peu de sa solitude et si vous avez envie de voir ce que ça donne, il faut lire le manga. J'avais eu un coup de cœur pour cette série quand je l'ai lu il y a quelques années mais comme la série était stoppée, je ne vous l'avais pas présentée mais aujourd'hui la série reprend petit à petit et donc du coup je me dis que c'est le moment idéal juste avant la publication du tome 8 et comme je l'ai reçu en avance, ça m'a encore plus motivé à vous faire cette vidéo. Je préfère vous prévenir que si la publication a repris, le rythme est assez lent. Il n'y a pas de tome 9 sorti au Japon, donc du coup, avant d'avoir le tome 9, il va falloir être très patient. Comme d'habitude, pour vous donner mon avis, je commence par le dessin, et je dois dire que le dessin est assez simple, mais plutôt efficace, et puis surtout, le gros point fort, c'est le chara design. Les personnages sont vraiment tous très beaux et tous très mignons. J'aime aussi beaucoup la manière dont sont représentées les émotions, mais ce que je préfère, c'est comment sont représentés les pouvoirs, les iris, c'est vraiment trop bien fait. D'une part, je trouve que les pouvoirs sont vraiment très bien représentés, à chaque fois, en fait,
fait je trouve que l'auteur se creuse la tête pour trouver un dessin qui corresponde bien au pouvoir, mais en plus de ça, d'autre part, je trouve que grâce aux iris et grâce au dessin des iris, eh bien l'auteur nous fait passer certains messages qui ne sont pas écrits. Par exemple, à un moment, il y a une fille qui voit les gens qui mentent, et quand les gens mentent, elle leur voit une queue de démon. Et à la fin de l'histoire, eh bien, elle-même finit par mentir, mais c'est pas dit en fait. On voit juste qu'elle a une queue de démon et il n'y a rien qui est dit, alors que personne à part elle pourrait voir cette queue de démon. Et donc c'est un message qui est fait passer au lecteur et je trouve ça vraiment très cool. En ce qui concerne l'histoire, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très original. J'ai trouvé ça original de prendre un personnage qui était très pessimiste, très sombre, avec un sale caractère, qui voulait pas se mélanger aux autres, et puis qui n'a pas de pouvoir, et d'en faire le héros de l'histoire. Je trouve que ça se fait pas beaucoup dans les mangas, encore moins quand j'ai lu le manga. C'était le premier manga comme ça que je lisais. Et donc du coup j'ai trouvé ça vraiment cool de prendre un personnage en fait qui n'est pas attachant, qui a pas du tout les qualités d'un personnage par exemple de shonen qui va toujours être dynamique, aimer les autres, plein d'entrain. Là vraiment c'est tout l'opposé et du coup ça devient le héros et je trouve ça génial. J'aime aussi beaucoup le côté énigme. Vous savez que j'ai un petit cœur d'inspecteur et j'adore résoudre des mystères, et donc du coup et bien là à chaque fois j'essaye de savoir ce qui se passe avant que ça soit dit, mais c'est pas toujours évident parce que moi je connais pas forcément les pouvoirs des gens et du coup et bien des fois je galère et j'avoue que je trouve pas toujours les solutions. J'aime la recherche qui est faite sur les pouvoirs, le fait qu'il y en ait beaucoup de différents et qu'à chaque fois on leur trouve une utilité. J'aime aussi le fait que mine de rien le manga aborde des thèmes importants comme la différence, la capacité d'adaptation, le fait d'avoir peur du changement, et c'est toujours fait avec justesse, de manière très intelligente et pas du tout moralisatrice. Bref, vous l'aurez compris, j'aime ce manga tout simplement et ma seule peur c'est que la série soit à nouveau stoppée ou carrément arrêtée. Le rythme d'apparition est vraiment très lent et du coup eh bien c'est ma peur que j'ai parce que je déteste ne pas voir la fin d'un manga. Et donc c'est le seul petit reproche que je pourrais faire à ce manga. Si vous avez envie de découvrir un anti-héros très intelligent, si vous avez envie de résoudre quelques mystères et si vous avez envie de passer un bon moment rafraîchissant en lisant un manga sans prise de tête, je vous recommande fortement Iris Zero. J'espère que je vous aurai donné envie de vous y intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!